Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un exercice de compréhension orale. Alors, ça va se dérouler en 3 parties. La première partie, vous allez entendre un texte que je vais vous lire et vous aurez juste l'audio. La deuxième écoute, vous aurez maintenant le texte en français pour accompagner l'audio, pour vérifier un petit peu ce que vous avez compris. Et puis, il y aura une troisième écoute avec le texte en français et la traduction en anglais. Alors, c'est parti, découvrons ensemble ce texte. Ce matin, c'est samedi et je suis de bonne humeur. Pendant que je prends mon petit déjeuner, j'allume la radio. J'écoute les nouvelles en français. J'apprends le français depuis 3 mois. Je comprends quelques mots, mais je ne comprends pas tout. Certaines phrases sont faciles, mais d'autres sont très difficiles pour moi. Je suis débutante, alors c'est normal. Alors j'écoute, je répète quelques mots et je souris quand je reconnais quelque chose. Après le petit déjeuner, je regarde une petite vidéo sur la culture française. Aujourd'hui, le sujet est aller à la boulangerie. Je découvre comment les Français mangent le matin. C'est simple mais intéressant. J'aime apprendre ces petites choses. Je me dis, un jour, moi aussi, je vais manger un croissant dans un café à Paris. Vers 10 heures, je fais un peu de révision. J'ouvre mon cahier, j'écris des mots simples et je lis mes notes de la semaine. Je fais un petit exercice avec les nombres. C'est difficile d'apprendre à compter en français. J'avance doucement, mais je suis motivée. L'après-midi, j'ai mon cours de français pour adultes, alors je dois partir un peu tôt. Je prépare mon sac, mon cahier, mon stylo, mon téléphone et une petite bouteille d'eau. À 14 heures, j'arrive à l'école. La salle de classe est simple, mais agréable. Nous sommes 10 élèves. Nous venons tous de pays différents. Notre professeure s'appelle Claire. Elle parle lentement et clairement. Elle sourit beaucoup et j'aime son énergie. Aujourd'hui, nous révisons comment nous présenter. Nous répétons des phrases. Je m'appelle, j'habite à, j'aime. Je parle un peu avec Sophia, une autre élève. Elle vient du Brésil et elle est très sympa. Elle parle un peu français, mais elle est aussi débutante comme moi. Nous rions beaucoup quand nous faisons des erreurs. Nous révisons et nous faisons nos devoirs ensemble. Cela nous aide beaucoup. Parfois, je dois chercher le mot juste, mais je ne suis pas stressée. Tout le monde apprend, tout le monde fait des efforts. À la pause, Sophia me dit qu'elle a un grand rêve. Un jour, elle veut voyager en France. Elle veut visiter Paris, Marseille et Lyon. Moi aussi, j'aimerais aller en France. Alors nous parlons de nos projets. Je lui dis que je veux visiter la Provence et manger des bons plats. Le cours finit à 16 heures. Je suis un peu fatiguée, mais très contente. Je sens que j'apprends chaque semaine un peu plus. Je suis fière de moi. Je rentre à la maison en bus. Dans le bus, je répète quelques mots dans ma tête et j'écoute aussi un podcast en français. J'aime entendre la langue. Même si je ne comprends pas tout, cela me motive. Quand j'arrive chez moi, je prépare un thé et je m'assois sur le canapé. J'écris quelques lignes dans mon journal en français pour pratiquer. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Le français est parfois difficile, mais j'aime vraiment cette langue. J'ai hâte de continuer demain. Ensuite, je ferme mon cahier.
Je me repose un peu, je suis heureuse et motivée. Une nouvelle journée d'apprentissage m'attend. Ce matin, c'est samedi et je suis de bonne humeur. Pendant que je prends mon petit déjeuner, j'allume la radio. J'écoute les nouvelles en français. J'apprends le français depuis 3 mois. Je comprends quelques mots, mais je ne comprends pas tout. Certaines phrases sont faciles, mais d'autres sont très difficiles pour moi. Je suis débutante, alors c'est normal. Alors j'écoute, je répète quelques mots et je souris quand je reconnais quelque chose. Après le petit déjeuner, je regarde une petite vidéo sur la culture française. Aujourd'hui, le sujet est aller à la boulangerie. Je découvre comment les Français mangent le matin. C'est simple mais intéressant. J'aime apprendre ces petites choses. Je me dis, un jour, moi aussi, je vais manger un croissant dans un café à Paris. Vers 10 heures, je fais un peu de révision. J'ouvre mon cahier, j'écris des mots simples et je lis mes notes de la semaine. Je fais un petit exercice avec les nombres. C'est difficile d'apprendre à compter en français. J'avance doucement, mais je suis motivée. L'après-midi, j'ai mon cours de français pour adultes, alors je dois partir un peu tôt. Je prépare mon sac, mon cahier, mon stylo, mon téléphone et une petite bouteille d'eau. À 14 heures, j'arrive à l'école. La salle de classe est simple, mais agréable. Nous sommes 10 élèves. Nous venons tous de pays différents. Notre professeure s'appelle Claire. Elle parle lentement et clairement. Elle sourit beaucoup et j'aime son énergie. Aujourd'hui, nous révisons comment nous présenter. Nous répétons des phrases. Je m'appelle, j'habite à, j'aime. Je parle un peu avec Sophia, une autre élève. Elle vient du Brésil et elle est très sympa. Elle parle un peu français, mais elle est aussi débutante comme moi. Nous rions beaucoup quand nous faisons des erreurs. Nous révisons et nous faisons nos devoirs ensemble. Cela nous aide beaucoup. Parfois, je dois chercher le mot juste, mais je ne suis pas stressée. Tout le monde apprend, tout le monde fait des efforts. À la pause, Sophia me dit qu'elle a un grand rêve. Un jour, elle veut voyager en France. Elle veut visiter Paris, Marseille et Lyon. Moi aussi, j'aimerais aller en France. Alors nous parlons de nos projets. Je lui dis que je veux visiter la Provence et manger des bons plats. Le cours finit à 16 heures. Je suis un peu fatiguée, mais très contente. Je sens que j'apprends chaque semaine un peu plus. Je suis fière de moi. Je rentre à la maison en bus. Dans le bus, je répète quelques mots dans ma tête et j'écoute aussi un podcast en français. J'aime entendre la langue. Même si je ne comprends pas tout, cela me motive. Quand j'arrive chez moi, je prépare un thé et je m'assois sur le canapé. J'écris quelques lignes dans mon journal en français pour pratiquer. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Le français est parfois difficile, mais j'aime vraiment cette langue. J'ai hâte de continuer demain. Ensuite, je ferme mon cahier. Je me repose un peu. Je suis heureuse et motivée. Une nouvelle journée d'apprentissage m'attend. Ce matin, c'est samedi et je suis de bonne humeur. Pendant que je prends mon petit déjeuner, j'allume la radio. J'écoute les nouvelles en français. J'apprends le français depuis 3 mois.
Je comprends quelques mots, mais je ne comprends pas tout. Certaines phrases sont faciles, mais d'autres sont très difficiles pour moi. Je suis débutante, alors c'est normal. Alors j'écoute, je répète quelques mots et je souris quand je reconnais quelque chose. Après le petit déjeuner, je regarde une petite vidéo sur la culture française. Aujourd'hui, le sujet est aller à la boulangerie. Je découvre comment les Français mangent le matin. C'est simple mais intéressant. J'aime apprendre ces petites choses. Je me dis, un jour, moi aussi, je vais manger un croissant dans un café à Paris. Vers 10 heures, je fais un peu de révision. J'ouvre mon cahier, j'écris des mots simples et je lis mes notes de la semaine. Je fais un petit exercice avec les nombres. C'est difficile d'apprendre à compter en français. J'avance doucement, mais je suis motivée. L'après-midi, j'ai mon cours de français pour adultes, alors je dois partir un peu tôt. Je prépare mon sac, mon cahier, mon stylo, mon téléphone et une petite bouteille d'eau. À 14 heures, j'arrive à l'école. La salle de classe est simple, mais agréable. Nous sommes 10 élèves. Nous venons tous de pays différents. Notre professeure s'appelle Claire. Elle parle lentement et clairement. Elle sourit beaucoup et j'aime son énergie. Aujourd'hui, nous révisons comment nous présenter. Nous répétons des phrases. Je m'appelle, j'habite à, j'aime. Je parle un peu avec Sophia, une autre élève. Elle vient du Brésil et elle est très sympa. Elle parle un peu français, mais elle est aussi débutante comme moi. Nous rions beaucoup quand nous faisons des erreurs. Nous révisons et nous faisons nos devoirs ensemble. Cela nous aide beaucoup. Parfois, je dois chercher le mot juste, mais je ne suis pas stressée. Tout le monde apprend, tout le monde fait des efforts. À la pause, Sophia me dit qu'elle a un grand rêve. Un jour, elle veut voyager en France. Elle veut visiter Paris, Marseille et Lyon. Moi aussi, j'aimerais aller en France. Alors nous parlons de nos projets. Je lui dis que je veux visiter la Provence et manger des bons plats. Le cours finit à 16 heures. Je suis un peu fatiguée, mais très contente. Je sens que j'apprends chaque semaine un peu plus. Je suis fière de moi. Je rentre à la maison en bus. Dans le bus, je répète quelques mots dans ma tête et j'écoute aussi un podcast en français. J'aime entendre la langue. Même si je ne comprends pas tout, cela me motive. Quand j'arrive chez moi, je prépare un thé et je m'assois sur le canapé. J'écris quelques lignes dans mon journal en français pour pratiquer. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Le français est parfois difficile, mais j'aime vraiment cette langue. J'ai hâte de continuer demain. Ensuite, je ferme mon cahier. Je me repose un peu. Je suis heureuse et motivée. Une nouvelle journée d'apprentissage m'attend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous inscrire pour plus de vidéos pour améliorer votre français. Et moi, je vous dis à la prochaine!